Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Smart and Skilled. Nous allons donc essayer de voir quelques notions fondamentales, toujours dans le cadre du chapitre Introduction et mise en route. Cette vidéo comporte 4 volets principaux. Le premier volet va traiter quelques notions importantes en relation avec le modèle relationnel. Le deuxième volet va énumérer ou plutôt au niveau du deuxième volet, on va énumérer les bases systèmes qu'on trouve au niveau de l'instance SQL Server. Et dans le troisième volet, on va voir donc les objets conteneurs qu'on trouvera au niveau d'une base de données. Et enfin, nous allons énumérer les niveaux SQL. On commence par le modèle relationnel. Donc la première brique qui compose un modèle relationnel, c'est l'entité. C'est l'élément principal qui compose un modèle relationnel. Une entité est représentée physiquement par une table. Une entité est composée par plusieurs domaines. Un domaine est représenté physiquement par une colonne. Une entité contient les données, donc les données sont représentées sous forme de lignes. Là, on parle donc physiquement. Donc, logiquement, on parle de tuple. Un tuple est composé de plusieurs attributs et l'attribut est représenté physiquement par une cellule. Et enfin, donc chaque ligne ou chaque tuple est identifié donc par une valeur donc unique qui est représentée par ce qu'on appelle une clé candidate ou encore une clé primaire lorsqu'on parle de point de vue donc physique. Nous passons à présent donc à représenter les diverses formes de relations. On commence par la première forme de relation qui est la relation 1N. Par exemple, ici, l'employé peut créer plusieurs ordres. C'est pour cela qu'on trouve l'identifiant de l'employé ici, externalisé sous forme de clé étrangère pour assurer l'intégrité référentielle entre employé d'une part et orders d'autre part. Une relation peut être exprimée aussi sous forme d'une table, comme il est le cas ici, lorsqu'il s'agit d'une relation NN, c'est-à-dire plusieurs employés, ou plutôt donc, un employé peut créer plusieurs ordres et plusieurs ordres peuvent être traités par plusieurs employés. Dans ce cas-là, nous devons externaliser les deux clés qui se trouvent donc respectivement au niveau d'employé et de ordre, et puis nous pouvons utiliser cette combinaison de clés pour comme identifiant au niveau de cette table relation process par exemple, ou encore nous pouvons ajouter une troisième clé pour s'en servir en tant qu'identifiant. Outre que ces deux clés étrangères, nous pouvons aussi ajouter quelques attributs en relation avec cette relation process. Une relation peut être aussi sous forme réflective. Là, on parle donc d'une relation d'une entité envers elle-même. Dans le cas, par exemple, de représentation hiérarchique au niveau d'un modèle, là on parle d'employé, de superviseur d'employé. Dans ce cas-là, nous pouvons utiliser une relation réflective pour exprimer cette relation entre le superviseur ou le supérieur hiérarchique et l'employé. Nous passons à présent à donc évoquer quelques remarques importantes lorsqu'il s'agit de, par exemple, là, d'insertion de données. Là, on va supposer au niveau de cette table 1 que donc la totalité des données sont représentées là, donc au niveau de cette figure-là. Comme vous le remarquez déjà, il y a seulement 9 employés au niveau de cette table. Alors que au niveau de la table 2, nous essayons d'ajouter une ligne. Et là, donc, on va supposer qu'il y a une relation entre la table 1 et la table 2 à travers donc employee ID. Donc, il y a une relation donc d'intégrité entre ces deux tables. Là, comme vous le remarquez, au niveau de la dernière ligne, là, au niveau de table 2, nous utilisons l'identifiant 15, alors que l'identifiant 15 n'existe pas déjà au niveau de la première table. Dans ce cas-là, l'insertion ne sera pas faite. Pourquoi? Parce que l'employé dont l'identifiant est 15 n'existe pas encore au niveau de la table 1. Ça, c'est la première anomalie donc en relation avec l'insertion. Il y a aussi donc une anomalie en relation avec la modification. Là, on parle de mise à jour et suppression. Lorsqu'il s'agit, par exemple, de cette ligne-là, dont l'identifiant est 5, si on essaie de la supprimer, par exemple,
on aura une erreur. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà utilisée. Donc cette ligne-là est utilisée au niveau de la table 2. Bien sûr, on va supposer qu'il y a une relation d'intégrité entre ces deux tables, table 1 et table 2. Donc tout d'abord, il faut donc éliminer cette ligne, cette première ligne au niveau de la table 2 avant de procéder à l'élimination de cette ligne dans l'identifiant I5. Nous passons à présent, on va commencer tout d'abord par master, plutôt la base master. Là, on va essayer d'explorer le lien MSDN en relatif à master. Donc, master, c'est une base de données qui contient l'intégrité des informations système relatives à un système SQL Server. Donc, il faut bien la protéger contre les fautes d'inattention, donc les mauvaises manipulations. Donc, pourquoi? Parce que elle contient déjà donc les métadonnées relatives à l'instance SQL Server en question. Donc, si cette base de données master est affectée négativement, l'instance en question risque d'être endommagée. La deuxième base de données qu'on va présenter, c'est la base de données MSDB. C'est presque similaire à master, mais elle est utilisée dans un autre contexte là, donc le contexte de configuration des services. Donc la base de données MSDB est utilisée par l'agent SQL Server pour planifier les alertes et les travaux, ainsi que d'autres fonctionnalités telles que SQL Server Management Studio, Service Broker et la messagerie de base de données. Donc c'est une base système qui est très importante aussi. Il y a aussi la base modèle, et là la base modèle est utilisée comme un modèle supérieur hiérarchique des bases de données, c'est-à-dire issu duquel toutes les bases de données qui se trouvent au niveau de l'instance peuvent en hériter. Là, à titre d'exemple, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Là, si on essaie de créer une table, donc rapidement au niveau de modèle, identifiant, ça sera de type int. Et là, non, ça sera de type varchar. Je vais créer cette table employée à titre d'exemple au niveau de modèle, bien sûr. Je rafraîchis et je vais vers table. Comme vous le remarquez, table employée est créée déjà au niveau de modèle. Maintenant, lorsque j'essaie de créer une nouvelle base de données au niveau de mon instance SQL Server, on va l'appeler test. Vous allez voir que la table employée va être automatiquement ajoutée à test lors de sa création. Pourquoi? Parce qu'elle hérite déjà de modèle. Comme vous le remarquez, j'ai pas ajouté cette table employée d'une manière manuelle au niveau de test qui est nouvellement créée. Donc, toutes les bases de données qui existent sous cette instance vont hériter de la table modèle, les tables ou les objets qui sont créés au niveau de cette base modèle plutôt. Voilà. Et finalement, TempDB, c'est la base de données utilisée pour stocker les tables temporaires. À chaque fois que SQL Server donc s'éteint, ces bases disparaissent. On va voir la définition ici, ainsi que des informations donc importantes concernant TempDB que vous trouverez ici au niveau de ce lien MSDN. Là, je vais retourner vers Management Studio et je vais essayer de créer une table ici au niveau de TempDB. ID, je vais essayer de créer donc cette table là. Et puis là, je vais donc enregistrer cette table 1. Je vais l'appeler temp table. Donc temp table. Et là, je vais voir, donc voilà, temp table est créé. Je vais essayer de redémarrer l'instance et voir ce qui se passe. Je vais donc vers service.msc pour redémarrer mon instance SQL Server. Donc SQL Server, c'est l'instance 2017, je crois, oui. Donc je vais la relancer. Voilà, donc l'instance est relancée. Si j'essaie à présent de rafraîchir TempDB, je trouve plus la table en question. Par contre, je trouve la table employee qui est donc héritée de modèle. Voilà. On va passer à présent à l'énumération des objets conteneurs.
Là, on parle de tables qui sont des conteneurs physiques des données. Il y a aussi les vues donc qui sont des conteneurs virtuels des données issus d'une ou de plusieurs tables. Le troisième type d'objet conteneur est représenté par ce qu'on appelle les procédures stockées, qui sont des routines appelées dans un contexte de base de données et qui ne retournent pas de valeur. Il y a les fonctions aussi qui sont des routines appelées dans un contexte de base de données qui retournent donc une valeur, contrairement aux procédures stockées qui ne retournent pas de valeur. Il y a donc les schémas qui sont définis comme des contextes d'organisation des données selon un ensemble de règles définies. Il y a les utilisateurs qui sont les utilisateurs de base de données, bien évidemment, et les rôles qui représentent des groupes d'utilisateurs qui possèdent certains privilèges. Nous passons finalement donc au quatrième et au dernier volet de cette vidéo. Donc on va voir les trois niveaux SQL. Le premier niveau SQL, c'est le niveau LMD. Donc on va se concentrer sur ce niveau, donc dans la plupart des cas au niveau de cette formation. Donc ce niveau de langage permet de requêter des données via des instructions telles que select pour sélectionner donc des lignes au niveau d'une table, insert pour insérer des lignes, update pour mettre à jour des lignes et delete pour supprimer des lignes au niveau d'une table. On passe au deuxième niveau, c'est le niveau donc LDD, langage de définition de données, qui permet de définir, supprimer et modifier des objets conteneurs tels que les bases de données, tels que les tables, tels que les procédures stockées, tels que les fonctions, les utilisateurs, les schémas et ainsi de suite. Donc ces objets-là peuvent être créés via donc create, ils peuvent être modifiés via alter, ils peuvent être supprimés via drop. Et finalement, le troisième niveau de langage, c'est le LCD, c'est le langage de contrôle des données qui permet de gérer les permissions au niveau d'un contexte donné. Là, on parle de grant pour permettre une action à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. Là, on parle de rôle. Ou encore revoke qui interdit certaines actions ou certains privilèges d'utilisateurs ou de rôle. Alors, ce qu'on a vu au niveau de cette vidéo, c'est tout d'abord donc quelques notions concernant le modèle relationnel. Nous avons également énuméré les bases systèmes qu'on trouve au niveau de l'instance SQL Server. Et ensuite, au niveau du troisième volet, nous avons énuméré les objets conteneurs qu'on trouve au niveau d'une donc instance SQL Server et plus précisément au niveau de nos bases de données SQL Server. Et finalement, nous avons vu les trois niveaux SQL. LMD, à savoir donc le langage de manipulation de données, le langage de définition de données et le langage de contrôle des données. Au revoir et à la prochaine vidéo Smart and Skilled.